Allez, on est la Med Amoud Aleph aux 2 points. Erev Tisha B'Av lo yochal adam shne tafshilim. Donc la veille de Tisha B'Av, il ne faut pas manger 2 tafshilim, c'est-à-dire marloquette dans les Rishonim. Qu'est-ce qu'on peut appeler shne tafshilim? Shtat Rashi, que même si par exemple un schnitzel, ça s'appelle shne tafshilim. Schnitzel, parce qu'il y a la viande, le poulet, plus la panure avec l'œuf, ça s'appelle shne. D'après le Roche, shne tafshilim, il faut que ça soit cuit dans 2 marmites différentes. Sinon, ça s'appelle tafshil echad. Après, il y a aussi, est-ce que pour que ça soit shne tafshilim, il faut que ça soit 2 sortes différentes, ou bien 2 sortes de poissons s'appellent shne tafshilim? Marc Logan est entre Rava et Gaon aussi. Et enfin, ce qui est mangeable, ce qu'on a l'habitude de manger cru, est-ce que ça s'appelle un tafshil ou pas? Ça aussi, c'est une marloquette. Le Roche, il ramène ça, Marc Logan entre le Tosfot et le Roche. Est-ce que quelque chose qui se mange cru, est-ce que c'est un tafshil ou pas? Donc, l'Agman a dit, en tout cas, Erev Tisha B'Av lo yochal adam shne tafshilim. Amar Avuda. Apparemment, non. Tafshil, c'est une chaîne de bouchelle. C'est une bouchelle. Non. Mais j'ai pris une tomate, je l'ai fait cuire. Ah, ça se mange plus. Tu comprends? Amar Avuda lo shanu ela mishe shaotul mala. Tout ce qu'on n'a pas on a l'interdiction de manger shne tafshilim, c'est à partir de chatzot. Mishe shaotul mala. Aval, mishe shaotul mata, aruchat boker, mutar. Tu peux faire aruchat boker royal, il n'y a pas de problème. Et c'est seulement la Seudat Mafseket qu'il faut me prendre, il ne faut pas manger 2 tafshilim. Aval Beseuda Sheno Mafsikba Mutar. Mais si ce n'est pas la Seudat Mafseket, celle d'avant, mange ce que tu veux. Vetarvoyu les Kula, et les 2 c'est la Kula. Ça veut dire que si par exemple, c'est ma dernière Seuda avant Chatzot, j'ai le droit de manger ce que je veux. Ou si c'est pas ma dernière Seuda après Chatzot, j'ai le droit de manger aussi ce que je veux. Tzricha. Deyash Wenan Beseuda Mafsikba, si j'avais enseigné seulement la Seudat Mafseket, Avamina filou Michel Shaot le matin, j'aurais dit, du moment où c'est ta dernière Séouda, même si tu la manges à 8h du matin, tu n'as pas le droit de manger plus de 2 tafshilim. Kamash Malan, que non. Michel Shaot le Mala, que c'est seulement à partir de Chatzot où il y a l'interdiction. Veyash Moinan Michel Shaot le Mala, Avamina filou Beseuda chez No Mafsikba. Si j'avais enseigné seulement que c'est à partir de Chatzot qu'il y a l'interdiction, j'aurais dit, même si c'est pas ta dernière Séouda, ton avant-dernière aussi. Kamash Malan, Beseuda Mafsikba. Donc en 2 mots, pour être restreint à moins de 2 tafshilim, à un tafshil bikitour, il faut que ça soit après Chatzot et la dernière Séouda. Du moment où tu n'as pas les 2 tnaïm, tu peux manger même de la viande, meikaradine, même de la viande et du vin. Ouais. On va voir meikaradine. BMS, c'est quoi la Séouda Tamafseket? On n'a pas le droit de manger la viande. Mais même avant, en disant que c'est ça tombe mardi soir. C'est Shabbat. Shabbat, tu n'as pas le droit de manger de viande normalement. C'est un minag. C'est un minag. Meikaradine, tu as le droit de manger de la viande sauf Séouda Tamafseket. On va voir. Tania, c'est pas hier qu'on en a parlé. Si, pas ici. Ils ont posé une bonne question. Hier, on a vu que le Khurban Abayit, c'était à partir de la nuit, enfin, c'est-à-dire à la fin de la journée. Quand est-ce qu'ils ont fait brûler le Beth Amikdash? À la fin de Tisha B'Av. Alors, comment ça se fait qu'à la fin de Tisha B'Av, les dinim, on a plus m'équilibre? Alors, Béhémet, je pense à ça parce que c'est n'est qu'un minag aussi de s'asseoir par terre. B'Etzem, on va voir, c'est la Gemara d'aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de s'asseoir par terre à Tisha B'Av. C'est qu'un minag. Du moment où c'est un minag, alors on le fait au début jusqu'à Chatzot, après on s'arrête. Mais c'est pas que Béhémet, le Tisha B'Av, il est moins important à partir de Chatzot. Tisha B'Av est tout autant important après Chatzot. C'est juste que le minag de s'asseoir par terre, on l'a pris que jusqu'à Chatzot. Mais Béhémet, Tisha B'Av, il continue. Et la véloute? Laquelle? La véloute de l'amour de quelqu'un d'un proche. Quand tu t'assois par terre. C'est autre chose. Mais elle s'arrête pas à Chatzot. Non, ça ne s'arrête pas. Voilà. 7 jours. Hein? Oui, mais ça, Oui, non, mais là c'est toute la journée, jusqu'à la fin. c'est à la fin minag. De quoi? Le dit de la véloute d'un proche. C'est Quand tu t'assois ici bas. C'est une halakha. Halakha midirabanan. Minatora, tu n'as qu'un seul jour de Havelut. C'est le premier jour. sur n'importe qui. Ouais. Sur le père, la mère, le fils, le Il n'y a frère. qu'un seul jour de Havelut. Mais la midirabanan, c'est pas la même chose. Tanya, Kelishna Kama, et Tanya, Kelishna Batra. On a une braïta comme le premier Lachon et une braïta comme le deuxième. Tanya, Kelishna Batra, Asoed, Erev Tisha B'Av. Celui qui fait la Seuda Erev Tisha B'Av. Im Atid Isod, Seuda Cheret, si il prévoit de manger un autre repas, Moutar Lechol Basar Vishtatchay. Dans la Seuda qui précède Seuda Tamafseket, il peut manger de la viande, il peut boire du vin. Vimlav, par contre, s'il ne s'apprête pas à faire une autre Seuda, c'est la dernière, Asur Lechol Basar Vishtatchay. Donc on voit que ici, on ne met pas en relief Chatzot, on met en relief la dernière Seuda.
C'est comme l'Ishna Kama. Tanya Krishna Batra. Tanya Krishna Kama. Erev Tisha B'Av lo yochal adam shne tafshilin. Donc la veille de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de faire une seuda avec 2 tafshilin. Lo yochal basar velo yishte yain. Rabban Shimon Gamliel Omer yeshane. D'après lui, il dit tu fais un chinouille. Si tu as l'habitude de prendre une entrée et une viande, tu enlèves l'entrée, tu enlèves la viande, tu fais un chinouille. Amar Rabbi Yehuda Ketzad Meshane, par exemple, la Gemara explique. Imaya ragil echol shne tafshilim. Tu as l'habitude de manger 2 plats. Yochal minechad, tu en manges qu'un. Imaya ragil esod bea asara ben adam. Tous les jours chez toi, il y a 10 personnes à table. Tu es un prince. Alors là, tu souhaites bechamisha. Tu mets 5 personnes, moins mechoubad. Aya ragil ishtot asara kosot. Tu as l'habitude de boire 10 verres de vin, on parle. Shote chamisha kosot. C'est-à-dire que d'après Rabban Shimon Gamliel, mettre le vin, tu as le droit de le boire avec Asoudat Mafseket du moment où tu fais un équerre que tu bois moins que d'habitude. Bamidvarim Amorim, tout ça c'est Michel tout le mal à partir de Chatzot. Donc ça c'est Klishna Kama. Que à partir de Chatzot, tu as toutes les interdictions de Soudat Mafseket. Avant la Avala, l'Ifne, avant Chatzot, Aval Michel tout le Mata, Moutar, tout est Moutar. C'est-à-dire que tu peux faire ton déjeuner royal avec 50 personnes, tu peux faire ce que tu veux avant Chatzot. Tanya Idar, Erev Tisha B'Av lo yochal adam shne tafshilin, lo yochal basar velo yishte yain divra b'mir. Donc ni de tafshilin, ni basar, ni yain. Les Chachamim omrim yeshane ou memaet bebasar ou beyain. Donc d'après Chachamim, ils sont un peu plus mahmirim que Rabban Shimon Gamliel. Ils disent memaet, yeshane pardon, il fait un chinouille et il fait quand même qu'il soit memaet. Tu as l'habitude de prendre 2 steaks, tu en prends qu'un seul. Ketzad memaet imaya ragil echol litra basar. Tu as l'habitude de manger 500 grammes de viande, alors yochal chatzi litra, tu prends 250. Aya ragil ishtot log yain, ishte chatzi log yain. En 2 mots, tu diminues dans les quantités. Veim eno ragil s'il n'est pas ragil de manger ni viande ni vin. Veim eno ragil kolikar, ni viande ni vin. Moi la semaine, c'est coca. Salade et coca. Asso, tu n'as rien le droit de manger, normal. Rajba Gomer, imaya ragil echol tznon o maliach. Achar seudato, s'il a l'habitude de manger après la seuda de tous les jours, tznon, il mange un radis, ou maliach, c'est du poisson salé. Areshut beyado, il peut le prendre, malgré le fait que finalement, c'est un petit anouk, mais c'est son habitude, il peut le prendre, et c'est même seuda mafseket. Tanya Idar, donc c'est Shitat Rabban Shimon Gamliel qui est Mekil bien sûr. Tanya Idar, kol sheu meshum tisha b'av. Asur lechol basar, asur lechtot yain, asur lechol. Quand il y a c'est une séouda qui vient midin Tisha B'Av, donc la séouda tamafseket de Tisha B'Av, tu n'as pas le droit de manger de la viande, tu n'as pas le droit de boire du vin, et tu as déjà, du moment où tu n'as plus le droit de manger, alors tu as le issour aussi de rechitza, tu n'as plus le droit de te laver même les mains, même la figure, même les pieds. On ne parle pas de prendre une douche. Kol sheino meshum Tisha B'Av. Par contre, quand c'est pas une séouda qui vient midin Tisha B'Av, alors soit c'est une séouda avant séouda tamafseket, soit c'est une séouda pour un autre jeûne. Mutar lechol basar, vishtot yain, ve asur. Alors il y en a qui disent asur lichot, il y en a qui veulent dire non, mutar lichot, machloket b'girsaot. Ça veut dire que le Shabbat Shehalbo, normalement, on peut prendre la douche avant Tisha B'Av Victor. On n'a pas parlé de rechitza, nous. Hein. Voilà. On a parlé que de kvissa et de tisporet. On n'a pas parlé de prendre la douche. Ça n'a pas parlé. Non. Les maîtres, les acharonim, ils disent que ici en Israël, Charlak. Charlak, c'est pas pour un tanouk. C'est pour Bémet, tu es pas bien. Il fait chaud. À l'eau froide. L'eau froide. À l'eau froide, pas l'eau chaude. Ouais. Rabbi Shmuel Berabi aussi Omer, Meshum Aviv, Kol Sha'a Shemutar Lechol Basar Mutar Lechol. Tant que tu as le droit de manger de la viande, tu as le droit de te laver. Du moment où tu n'as plus le droit de manger de la viande, tu n'as plus le droit de te laver. Il est peut-être là le Inyan. Si chez Chalbo, on n'a pas le droit de manger de la viande, donc on n'a pas le droit de se laver non plus. Zéa Kesher Benem. Mais bon, il faut que ça soit. On a le droit de manger de la viande. Oui, mais si on a pris le minag de ne pas manger de la viande, Shavua Shechalbo, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit non plus de se laver. Mais il faut bien mettre les choses en place. C'est-à-dire que le Issour de Rechitza, il est équivalent à manger de la viande. C'est-à-dire que ça te procure autant de plaisir de prendre la douche que de manger de la viande. Il ne faut pas que ça soit un besoin. Si Bémet en a besoin, alors c'est pas pareil. Tanoura Banan, Kol Mitzvot Anoagot Evel, Noagot Bet B'Av. Tout ce qu'on a l'habitude de faire quand on est à Be'avilut, Chazve Shalom, on a l'habitude de le faire à Tisha B'Av. Et à part ça, bien sûr, Asur Be'achila ou Be'shtia, Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger et de boire. Ou Be'sicha, Benelat Sandal, ou Tashmishamita, tous les sourim de Avilut. Ve'asur Likrot Batora.
On n'a pas le droit de lire dans la Torah comme un Havel, Benevim, ou Bektuvim, ou les Shanot, les Mishnah, ni la mange de la viande. Il ne faut pas que ça soit un besoin. Si Bémet il y en a besoin, alors c'est pas pareil. Tanoura Banan, Kol Mitzvot Anoagot Evel, Noagot Bet Tisha B'Av. Tout ce qu'on a l'habitude de faire quand on est à Be'avilut, Chazve Shalom, on a l'habitude de le faire à Tisha B'Av. Et à part ça, bien sûr, Asur Be'achila, ou Be'shtia, Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger et de boire. Ou Be'sicha, Benelata Sandal, ou Tashmishamita, tous les sourim de Avelut. Ve'asur Likrot Batorah. On n'a pas le droit de lire dans la Torah comme un Havel, Benevim, ou Bektuvim, ou les Shanot, Mishnah, ni la Mishnah, ou Betalmud, ou Bemiddrash, ou Be'alachot, ou Be'agadot, le Sifra, le Sifri, toutes les drachot de Chachamim. Aval, Koré, ou Bemakom, Sheno Ragil Likrot, Veshone, Bimkom, Sheno Ragil Ishnot. Incroyable, ça c'est un grand chidouche. Ça, tu prends une marque que tu n'as jamais étudiée. Exactement. Comme ça, Rashi, je vous lis Rashi, il dit parce que Dikivan Deloyada, Itle Tzahara. Si tu connais pas, tu n'es pas bien, tu n'es pas à l'aise, tu as du tsar. C'est pas, on n'est pas posé comme ça la lacha, mais c'est intéressant de voir que si tu n'es pas à l'aise, tu connais pas, tu as du tsar. Vekore Bekinot, bien sûr, tu as le droit de lire les kinot, Iyov, Dvarim Araim, chez Birimiao, Vetinokot, chez Bedraban, Betelim, les enfants ils ne vont pas au cheder ce jour-là. À part ça, ils n'ont pas rajouté dans la liste le 5e Pérec de Gitin où on raconte tous les Meoraot de Chorban Abayit. Donc ça, on a le droit. Meshum Shenemar, pourquoi on n'a pas le droit de l'étudier une Sugia Stam? Mais Pikou de Hachem, Yesharim, Mesam Chelev, et donc on n'a pas le droit d'être Besimcha ce jour-là. Rabuda Omer, Afani Kore, Bemakom, Sheno Ragilikrot, il dit, d'après Rabuda, comme ça on est posé à la lacha, tu n'as pas le droit de prendre une Gemara que tu n'as jamais étudiée. Ve'eno Shone, Bemakom, Sheno Yaragilishanot. Aval, Kore, ou Beyov, ou Bekinot, ou Bedvarim Arim, Shebir Miaou, ou Vetinokot, Shel Bet Rabban, Betelim, Bo, Meshum Shenemar, Pikou Hachem, Yesharim, Mesam Chelev. Donc on voit que d'après Rabuda, les endroits que tu connais pas aussi, tu n'as pas le droit. Parce que finalement. Exactement, à la fin tu vas comprendre. Lo yochal basar velo yishte yain. Ni vin, ni viande. De quelle viande on parle et de quel vin on parle? Tana, aval ochel ou basar maliach veshote yain migito. Tu as le droit de manger de la viande sèche et salée, qui n'a plus le goût de la viande, et du vin, yain migito, du vin qui vient d'être fait. La Gemara va dire il a moins de 3 jours. Un Beaujolais nouveau. Ouais, non, avant même. Il y a moins de 3 jours. C'est du jus de raisin. Jus de raisin, Rachid dit Beaujolais, c'est combien la semaine? Khadash ou Matok. Rachid dit Khadash ou Matok. Bassar Maliach Adkama. Quel est le chiour de Bassar Maliach? Amarav Chinena Barkana Mishme de Shmuel Kolzman Shiou Keshlamim. Tant que la viande est indigne de Shlamim, tu n'as pas le droit de la manger. C'est quoi Shlamim? Quand tu as amené un korban au Beth Amikdash, Shlamim, tu avais le droit de manger 2 jours et 1 nuit. Donc imaginons, j'amène aujourd'hui un korban, j'ai le droit de le manger aujourd'hui, ce soir et demain. 2 jours et 1 nuit. Ça s'appelle Bassar. La Torah, elle a appelé Bassar Shlamim. Je sais donc que 2 jours et 1 nuit, ça s'appelle encore de la viande. Plus de 2 jours, c'est plus de la viande. Il y a des rishonim qui veulent dire, même si c'est pas maliar, la viande qu'on mange, c'est même pas de la viande. Elle a des mois notre viande à nous. C'est pas pareil. Tu ne peux pas la sécher là. Non, c'est pour ça que il y a des rishonim qui disent, même si c'est pas maliar. Du moment où tu es sorti du guéder de Shlamim, tu l'as laissé, tu l'as pas mis au congélateur. Du moment où tu es sorti du guéder de Shlamim, Shlamim c'est 2 jours, 1 nuit. Congélateur ou pas congélateur? Ah ouais. Hein? Tu vas dire que quand tu manges un super steak, tu as congelé, c'est pas de la viande. Eh ben, la viande que tu as mangée, qu'on vient de faire la shrita, elle est meilleure. Jamais. Non? Ah non. Au contraire. Au contraire. Ah ouais? Bien sûr. Ah, je sais pas, j'ai jamais mangé. Ah non, les viandes que tu prends comme ça, elles ne sont pas non plus claires. Oui, mais ils font vieillir la viande. Ils font vieillir la viande, ils font. Mais tu as des conditions. Tu as des frigidaires à ça ou tu as des congélateurs à ça. Une viande, tu laisses 2 jours au congélateur, tu la sors. Elle est meilleure qu'un steak que tu prends direct. C'est vrai? Bien sûr. Ah, je savais pas. Beaucoup de temps. Je croyais que c'était meilleur quand c'était frais. Non. Donc, en tout cas, le guéder de ce qui s'appelle Bassar, Chez la chaude. c'est quand elle est fraîche, elle a moins de 2 jours. Je voulais des caparottes, toi, je vois. Et il te parle quand tu as laissé de la viande accrochée, il fait chaud, un truc comme ça, 2 jours et 1 nuit. Ça c'est pas de la viande. Ah, à l'époque, vous n'avez pas de moyen de la conserver. Le seul moyen que vous avez de conserver, c'est de la saler. Voilà. Ok, donc, si tu sais que la viande, elle va passer plus de 2 jours, tu es obligé de la saler. Donc elle perd son goût. Elle n'est pas bonne. Donc ça, c'est moutarde de manger à Seudat Amafseket. Veyain Migito Adkama. C'est quoi Yain Migito? Kolzman Shiu Toses. Commence à faire des bulles. Quand il fait fait les bulles, il est en train de fermenter, il n'est pas bon. Tana Yain Toses Enbo Mishum Gilouy. Un vin qui est en train de fermenter, tu peux le laisser découvert toute la nuit. Il y a personne, le serpent il ne va pas venir le boire. Enbo Mishum Gilouy. Tu laisses un liquide la nuit, tu ne peux plus le boire. De peur qu'il y ait un serpent qui est venu le boire, il a mis son venin dedans.
Si c'est un Yain Toses, même lui, il n'en veut pas. Même lui, non. Vekamat Sisato Gimel Yamim. Les 3 premiers jours, c'est la Sissa du vin. Amar Rabiuda Amarav, Kachaya Minago Shel Rabiuda, comme ça on fait nous aussi, Berabilai, Rabiuda Berabilai, Erev Tchabeav, Mevin, au Pat Chareva, on lui amène du pain sec. Bemelach, avec du sel. Veyoshev, Bentano, les Kiraïm, il se met entre le four et la plaque de cuisson. Veochel, Vechoté, Aléa qui tonne chez le maïm, il boit sa bouteille d'eau. Vedome, Kemishimeto, Mouta, Lefanav, il ressemble à quelqu'un qui a perdu un mort, qui a perdu un être cher, quelqu'un qui a un mort devant lui. Donc nous on a le minag aussi de s'asseoir par terre pour Soudat Tamafseket. Zé Amekor, Rabiuda Barilai. Mais en parenthèse, il y en a qui veulent dire que Rabiuda Barilai avait ce minag là toute la journée. Pas Soudat Tamafseket. Alors il y a marqué ici. Tout est rêve. Erev Tisha B'Av. Tout Erev Tisha B'Av, il était assis par terre. Tananatam. Makom Shena la Asot. Et donc c'est pour ça que Behemet, ce que nous on est assis par terre, c'est sur ça que le Shulchan Aruch il est posé. Tout ce que nous on est assis par terre, c'est qu'un minag de Rabiuda Barilai. À partir de Chatzot, on se remet sur les chaises. Tananatam. Makom c'est aussi, on va apprendre ça du fait qu'on n'a pas besoin de dormir par terre aussi. Alors, on va voir qu'il y a une marloquette dans la Mishnah, on va en parler tout de suite. Est-ce qu'on doit dormir par terre ou on ne doit pas dormir par terre? Étant donné qu'on est possèque. Ceux qui dorment par terre. C'est pas méca, tu n'es pas obligé. Tu peux dormir dans ton lit. Tananatam. Makom shena agul asot melacha betisha be'av. Les endroits où on a l'habitude de travailler aussi. Makom shena agul shelo asot en aussi. Donc ça dépend de minag à makom. Là où tu habites, c'est ça qui est couvert. Est-ce que tu peux travailler ou pas? Bechol makom talmidei chamim betelim. En tout cas, les talmidei chamim ils ne travaillent pas. Rashba Gomer leolam yaseh kol adam atzmo talmid chacham. Sur ce point-là, tu peux te considérer comme Talmid Chacham. Tu as envie de faire le Talmid Chacham, d'habitude c'est Mirze Kiyuara, tu n'as pas le droit. Mais quand ça ne peut qu'amener un Tsahar, alors tu as le droit. Comme on avait vu au sujet des Taniot. Les 3 premiers Taniot, quand il n'y a pas la pluie, c'est que les Talmid Chachamim qui font. Tu veux faire? Vas-y, fais. Tananamiachi, Rashba Gomer, Leolam Yaseh Adam Atzmo Ke Talmid Chacham, Kedeshei Tane, quand ça va juste lui poser des problèmes. Tanaïdar, Rashba Gomer, Kol Aochel Veshote Betisha Be'av. Celui qui mange à Tisha B'Av, c'est comme si qui mange à Yom Kippour. Pourquoi? On va voir dans la suite, on reviendra à ce point-là. À Yom Kippour, c'est karet. Quelqu'un qui mange à Yom Kippour, il est chayav karet. Pourquoi ici, ça serait pareil? Rabbi Akiva Omer, Kol haose melacha betisha b'av eno roe siaman bracha leolam. Alors, ça veut dire quoi leolam? C'est pas qu'il va plus avoir la bracha. Dans cette histoire-là, il ne va pas avoir. Cet argent qu'il a gagné, rien. Moi, j'étais une fois en Italie. Il y avait une affaire. Des costumes extraordinaires dans une grosse compagnie italienne. Je crois qu'il avait 197, 98. Et j'étais là-bas, j'ai passé Tisha B'Av là-bas. Et j'ai été le matin, parce qu'il fallait aller le matin. Là-bas, c'était le jour où j'étais là-bas le matin, j'ai acheté la clé machin. J'ai tout perdu. Tout perdu, mais un costume que j'ai payé de Marzotto, des costumes extraordinaires, j'ai payé, je crois, dans le temps, à $20. Je pouvais les vendre en magasin $200, mais en gros à $100, j'ai tout perdu. Oui, quoi, t'as fait une mauvaise qualité? Non, super qualité. Non. J'ai eu 2 vols, 2 gros vols. J'ai pas vu de bracha d'Israël, j'ai tout perdu. Et non, c'est un bracha, léolam. Tu vas jamais. Léolam, c'est-à-dire que tu récupéreras jamais son argent. Tu récupères. Comme ça, j'aurais fait un truc. Atsoum. J'avais acheté une grosse quantité. J'ai vendu une grosse quantité à un gars à New York, il m'a jamais payé. Ouais. C'est pas mal. J'avais acheté peut-être 6 ou 7 Il avait costumes. vu, lui il était au courant que tu avais si je paye. Il va... Ah ouais, non, c'est contre la Gemara. Voilà. Ah, je peux pas, il faut pas que contre la Gemara. Et il dit en plus, moi je gagne l'argent en Et dehors de si Tisha j'ai eu un B'Av, parce que vol, lui il te l'a pas acheté le jour de Tisha B'Av. un vol, m'ont tout volé. Tout à Marseille, rasé un matin. J'avais le matin était vide. Ah, la folie. Bon. וחכמים אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב, celui qui travaille à Tisha B'Av, ואינו מתאבל ירושלים, il se rend pas, il s'endeuille pas sur Yerushalayim, אינו רואה בשמחתה, tu verras pas la simcha d'Yerushalayim, tu verras pas la reconstruction du Beth Amikdash, שנאמר, שמחו את ירושלים והגילו בה כל אוהביה, ceux qui l'aiment, sisu atam et sos kol המתאבלים עליה, הקדוש ברוך הוא יפחד danser tous ceux qui ont été מתאבל sur ירושלים, מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושלא מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה, il verra pas le Beth Amikdash. Tanya Lamiachi, Kol Aochel Basar Veshote Yain, Betisha B'Av. Alors ici, Rachid dit, c'est pas pendant Tisha B'Av. C'est Seudat HaMafseket. Celui qui mange la viande et qui boit du vin, Seudat HaMafseket. Akatuv Omer, Alav Akatuv Omer, Vatei Avonotam, Alatzmotam. Ta faute sera sur tes os. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même après la mort,
on te en tiendra rigueur encore, ça sera sur tes os même après que le corps il s'est désintégré. Et c'est même après que le corps il s'est désintégré. Et c'est ça que c'est comme quelqu'un qui a mangé un Kippour. Même après la mort, la faute elle te poursuit. Et il y en a qui veulent dire qu'il y aura deux Triatamitim, les Hatidlavo. Bezrat Hashem bientôt. Il y a la première Triatamitim qui est au temps du Beth Amikdash, et il y a celle qui est pour le Olam Haba, à la fin du temps, à la fin des temps. Celui qui a été mitabel sur Yerushalayim, il se lèvera. Celui qui n'a pas été mitabel, peut-être qu'il se lèvera à la fin, parce qu'il a été zoché. Il y a qu'il a des srouillottes, peut-être que Bennett il mérite, mais en tout cas pour Yerushalayim, il ne se lèvera pas. C'est ça que il y a marqué. Il y a deux Triatamétim. Ouais, comme ça il dit le Ramban. Le Ritva, pardon. Hein? C'est-à-dire avec Beth Amikdash, quand Beth Amikdash vient. Voilà. Il y aura Triatamétim. Triatamétim, ceux qui ont été mitabel à Yerushalayim. Ceux qui ont été en galoute et qui ont aspiré à ceux qui ont mangé la viande à Tishrabiav. Ouais, l'eau. Rabbi Yehuda Bechaye Bekfiat Amita Velo de lo Chamim. Rabbi Yehuda, lui, disait il faut retourner le lit à Tchabeav, Velo de lo Chamim. Chamim n'était pas d'accord. Tanya, Amroulo, ils ont dit les Chamim Rabbi Yehuda. Amroulo et Rabbi Yehuda, Lidvarecha, au Borot ou Minikot, la femme elle est enceinte, elle allait. Maté Aléen, elle va dormir par terre. Amarlehem, Rabbi Yehuda, il a dit Afani lo amarti la beyachol. J'ai pas dit pour les femmes enceintes, j'ai dit celui qui peut dormir par terre, il dort par terre. Tananam yachim, modé Rabbi Yehuda le Chamim besheno yachol, ou modim chachamim le Rabbi Yehuda beyachol. Donc Be'etzem, la Gemara elle dit il n'y a pas vraiment machloket. Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim que si tu peux pas dormir par terre, bah, tu dors sur le lit. Et Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que quand tu peux dormir par terre, tu dors par terre. Alors c'est quoi la machloket? C'est quoi le doulo Chachamim? Maï binayou, c'est la question de la Gemara, ta question. Ika binayou, charmitot. La marloquette, elle est est-ce que je dois retourner tous les lits de la maison ou que mon lit à moi? D'après Rabbi Yehuda, tous les lits. Les canapés, on retourne tout. On retourne la maison. D'après Chachamim, tu dors par terre toi, mais tu n'as pas besoin de retourner les lits de la maison. Kedetania, kshamou, lichfot, amita, lomitato bilvad. Ou kofé. Il n'y a pas que son lit qui doit retourner. Et la kol amitot kulan, ou kofé, d'après Rabbi Yehuda. Amarava, ilcheta, ketanadidan, velo, dulo, chachamim, kolikar. Rava, il vient, il dit la halakha est comme notre Tananu, Tanadidan, qu'on n'a pas besoin de retourner tous les lits de la maison. Velo dulo chachamim kolikar, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune oda entre chachamim et Rabbi Yehuda. On ne dort pas par terre, on dort sur un lit normalement. C'est comme ça, et c'est pour ça que le Shulchan Aruch il est posek qu'on dort dans un lit et que c'est qu'un minag de s'asseoir par terre. C'est pour ça qu'on a le droit de se lever après Chatzot. Mais pas penser qu'après Chatzot, la Tisha B'Av est descendue d'un cran. Il y en a qui croient qu'après Chatzot, on peut commencer à étudier, c'est moins grave. Non, Tisha B'Av, c'est le même. C'est juste qu'on ne s'assoit pas par terre. Ouais. J'ai étudié, normalement, on dit qu'on peut après. Non, on n'a pas le droit de même étudier. Hein ouais. Moi aussi, je croyais à un moment, mais on n'a pas le droit. Amar Rab Shimon ben Gamliel, lo hayu yamim tovim d'Israël ki chamisha asar be'av ou ki yom kippurim. Donc, tout be'av et yom kippour, les deux grandes dates de l'histoire. Bishlama yom kippurim. Alors, yom kippour, je comprends, mais shum de beslicha ou mechila. C'est un jour où on te pardonne tes fautes. Et en plus, yom shenitnubo luchot achronot. C'est un jour où c'était matan Torah des deuxièmes luchot. Donc, il y a deux éléments extraordinaires. C'est-à-dire que tous les autres hagim, il n'y a qu'un seul élément. Yom Kippour, il y en a deux. C'est le jour où on nous a donné les luchot et le jour de Slicha ou Kapara. Et regardez ce Rashi, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ce Rashi. Le grand Rashi, vous le voyez? Chez Nitumbo Luchot Achonot. Là, en haut. Il est plus vers le haut. Rashi, chez Nitnubo Luchot Achonot. Vous l'avez? Ishaï, Rashi. En haut. Voilà, chez Biyudaïn Betamuz Yarad Moshe. Le 17 Tammuz, il est tombé, il est descendu, Minar, Trila, Veshiber et Talouchot. Donc le 17 Tammuz, on fait un récapitulatif. 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu, il descend, il casse les Luchot. Biyutret Tachan et Taegel. Le 18, il a cassé, il a tout mis en morceaux le Hegel. Vedan et Aposhim, il a été dan les fauteurs. Ve'ala la Marob, il est remonté. Pendant 80 jours, il a prié Moshe Rabbeinu. 40 jours pour la Slicha, 40 jours pour recevoir les Luchot. Nishta'a Hasham Shmonim Yom, 40 Yom Amad Bitfila, Dirti Ve'itnapel Lifne Hashem 40 Yom, Ve'arba'im Laila, Ve'arba'im Yom Amad Kaberishona. Jusque-là, on connaissait cette histoire. Chashuv, Mi Yudzaïd Betamuz Ad Yom Akipurim, Va'voleu Shmonim Yom. Donc il y a 80 jours. De Yudzaïd Betamuz jusqu'à Yom Kippour, 80 jours, c'est le jour où il est redescendu avec les deuxièmes Luchot. Pour l'instant, ça va. Shneem Esrei Shenishtaïru Mitamuz, Deu Chaser, Veshloshim De'a, Vetisha, Ve'esrim De'elul, Are Echad, Veshivim, Vetisha, De'tishrei, Are Shmonim. Leil Tzom Ishlim Keneged Leilo Shel Yudzayin Betamuz,
de laver bechouj bene. Ok. Dea nafakle kvar besha shala. Donc en 2 mots, il fait le cheshbon. Pour avoir 80 jours et 80 nuits entières, il n'y avait pas la nuit du 17 Tammuz, donc il y a la nuit du 9. En 2 mots, on a bouclé la boucle. Là, ce qui est intéressant dans Rashi, c'est la suite. Ashta avele shmonim shlemin laila bayom. Ou boker yom kippour. Yarad sheu asara betishre. Si un jour on vous demande pourquoi Kadosh Baruch Hu il a été kové à Yom Kippour le 10, qu'est-ce qu'on répond? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi le 10 et pourquoi Sukkot c'est le 15 et Pessah. Veoto ayom nikva le Yom Kippour. Ce jour-là, ça a été nikva. Kadosh Baruch Hu il a été kové à le 10 en tant que Yom Kippour. Le Odia chez Machal venichem alara asher diber la sot leamo ve'al ken nikva tzom Kippour be'asara betishre. Incroyable. Donc le 10 Tishrei, s'il y a une date qu'on peut savoir pourquoi Hachem il a dit cette date-là elle est propice à Yom Kippour, c'est bien celle-là. Parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu il a été Mochel, le Chet HaEgel. On continue. Et donc ça c'est Yom Kippour. Donc c'est Yom Tov spécial. Et la Tou B'Av, qu'est-ce qu'il y avait de spécial la Tou B'Av? Maïhi. On va voir plusieurs, il y a eu en fait plein d'événements heureux. Amar Avuda Amar Shmuel, Yom Sheutru Shvatim Lavos et Bazé. À l'époque de quand ils sont rentrés en Eretz Israël, les Shvatim n'avaient pas le droit de se marier ensemble. C'est-à-dire que si tu es du Shevet Yehuda et moi je suis du Shevet Binyamin, on ne peut pas se marier ensemble. Ouais. Shevet Yehuda avec Shevet Yehuda, Shevet Binyamin avec Shevet Binyamin. mélanger les nachalot. Exactement. Pourquoi? Parce qu'imagine, moi j'ai une fille, je suis du Shevet Yehuda, et j'ai pas de garçon. Qui va hériter de ma terre? Les filles. Les filles. Benot Selofrad. Maintenant si mes filles, elles se marient avec un type de Binyamin, la part de Yehuda où elle part? Chez Binyamin. Donc, interdiction. Exactement. Donc, il y en a qui disent que Bémet le Issour, il était que sur les filles. Les filles qui avaient hérité n'avaient pas le droit de se marier avec quelqu'un qui était de notre chevet. Donc, leur choix était vachement restreint. Ou ils pouvaient marier une fille dans le chevet qui n'était pas au Réchet. Par exemple, ça avait des frères. Oui, Nachod. C'était qu'une fille qui avait hérité qui était interdite. Donc, ce jour-là, et le Tou B'Av, ils ont eu le droit de se marier ensemble. Maïdarouche, la Gemara dit, mais comment ils ont eu le droit? Arrêtez un pasouk méfourage qu'on n'a pas le droit. Alors comment tu peux permettre? Ils ont fait une dracha parce qu'il y a marqué Zéa davar asher tiva Hashem li bnot selofrad. Quand bnot selofrad sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils disent on n'a pas de frère. Et pourquoi Lama Nigara? Pourquoi mon père il va pas avoir de part? Alors Moshe Rabbeinu il a demandé à Hashem, il a dit tu as raison. Tzadkou, ils ont raison bnot selofrad. Tu leur donnes la part de leur père. Mais Akadosh Baruch Hu il a dit attention, elles n'ont pas le droit de se marier avec quelqu'un qui est de notre chevet. Et donc la Gemara te dit Maïdarouche, Zéa davar asher tiva Hashem limot selofrad, davar zé lo yenoeg et la bedorze. Étant donné que c'était avant de rentrer en Eretz Israël, si je me marie, moi, Benot Selofrad, avec quelqu'un de notre chevet, avant la Chalouka, on ne sait plus, j'ai déjà faussé la donne avant la Chalouka. Mais une fois qu'il y a eu la Chalouka, et on sait que ici c'est le Shitar de Binyamin et ici c'est le Shitar de Yehuda, si il y a des gens de Yehuda qui se marient avec de Binyamin et finalement il va y avoir un échange de terre, l'homme chané, pourquoi? Parce que les contrées elles ont déjà été décidées. Ça c'est Binyamin, ça c'est Yehuda. Mais quand c'était de Zoramidbar, c'était avant de décider, donc c'est pour ça qu'il y avait un issur de se marier. Donc le Tou B'Av, c'est la date où on a permis, après l'entrée en Israël, quand il y a eu la Chalouka, il y a eu les 14 ans, 7 ans de Kivouj, 7 ans de Chalouka, on leur a permis, maintenant que tout le monde est à sa place, vous pouvez vous marier. Donc c'est un jour de Simcha. Amara Yosef Amara Nachman Yom Shoutar Shevet Binyamin Avobakal. Le deuxième événement, Tou B'Av, c'est le jour où les Shevet Binyamin, on a eu le droit de se marier avec Shevet Binyamin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shevet Binyamin? Il y a eu, comment ça s'appelle cela? Pilegesh Bagiva. Pilegesh Bagiva, vous connaissez l'histoire? Non? Alors c'est un monsieur, il s'appelait Lévi. Il revenait de Bethléem et il habitait je ne sais plus où. Et il passe dans une auberge, il était dans Shevet Binyamin. Donc Binyamin c'est là vers Yamamelach là-bas. Donc il était dans la contrée de Binyamin, il s'arrête dans une auberge et il s'est fait agresser. Il était avec, c'était pas sa femme, c'était sa concubine, sa Pilegesh. Il s'est fait agresser et ils lui ont dit il faut que tu nous donnes ta femme, sinon on te tue. Il était obligé de leur donner sa femme. Et le lendemain matin, il a retrouvé sa femme agonisante. Elle avait été bien sûr meurtrie et elle est morte dans ses bras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? C'est ça, le Shevet Binyamin, il n'y en a pas un seul, ils étaient 500 sur elle. C'était une foule. Il a pris sa femme, il a coupé en morceaux. Il a coupé en morceaux, tac, 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 il a fait 10 morceaux, il a envoyé par la poste à tous les Shvatim. Tous les Shvatim, ils ont fait un matzor sur Shevet Binyamin, ils ont dit ou vous nous donnez les coupables, ou on vous déglingue. On fait la guerre.
Ils ont dit pas de coupable, on ne donne rien du tout, on protège nos citoyens. Et ils ont fait la guerre. Et le troisième jour, ils ont gagné. Et Shevet Binyamin, Néra, blessé. Et ils lui ont dit il faut que tu nous donnes ta femme, sinon on te tue. Il était obligé de leur donner sa femme. Et le lendemain matin, il a retrouvé sa femme agonisante. Elle avait été bien sûr meurtrie. Et elle est morte dans ses bras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? C'est ça, le Shevet Binyamin, il n'y en a pas un seul, ils étaient 500 sur elle. C'était une foule. Il a pris sa femme, il a coupé en morceaux. Il a coupé en morceaux, tac, 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 il a fait 10 morceaux, il a envoyé par la poste à tous les Shvatim. Tous les Shvatim, ils ont fait un matzor sur Shevet Binyamin, ils ont dit ou vous nous donnez les coupables, ou on vous déglingue. On fait la guerre. Ils ont dit pas de coupables, on ne donne rien du tout, on protège nos citoyens. Et ils ont fait la guerre. Et le troisième jour, ils ont gagné. Et Shevet Binyamin, Néras, ils ont gagné la guerre. Maintenant, ils ont fait à ce moment-là une takana, on ne se marie pas avec Binyamin. Le Toubéav, après la génération d'après, ils ont repermis de se marier avec Binyamin. La Gemara dit Maïdarouche. Pourquoi ils ont permis Amarav mimeno velo mi banin. C'est-à-dire qu'ils ont dit c'est de eux qu'on n'a pas le droit avec eux on n'a pas le droit de se marier, mais pas avec leurs enfants. C'est-à-dire que les enfants ils sont plus responsables de ce que les pères ont fait, donc eux ils sont plus exclus. Rabba Bar Chana, troisième événement. Amar Rabbi Yochanan, Yom Shekalubo Mete Midbar. C'est le jour où les Mete Midbar ont arrêté de mourir. Chaque année, à Tisha B'Av, étant donné qu'on ne savait pas combien de personnes allaient mourir, parce que c'était, étant donné qu'il a été décrété qu'ils ne rentreraient pas en Israël, ils mouraient tous à Tisha B'Av. Chaque Tisha B'Av, il y avait des tonnes de morts. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour éviter de creuser 5000 tombes, chacun creusait une tombe. D'où l'expression, creuser sa tombe. Et ils dormaient dans la tombe le soir de Tisha B'Av. Et le lendemain, il y avait un type qui passait, il faisait « Allez, les vivants, levez-vous !» Il se levait, il est mort, il restait dans le trou. Et ce jour-là, le dernier, la 40e année, ils ont dit « Allez, les vivants, levez-vous !» Ils sont tous levés. Ils ont dit « Ah, on s'est trompé dans la date. » Allez, le lendemain, ils ont dormi encore une fois. Ils dormaient tous les soirs dans le trou, jusqu'à tout Béab, ils ont vu la pleine nuit, ils ont dit « Ah, c'est bon, c'est-à-dire que c'est fini, la klala a été annulée. » Et donc, ils ont fait un Yom Simcha. Ça, c'est le troisième avis. Tant qu'il y avait encore les Mete Midbar, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas un dibour direct avec Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, vayi kasher tamu kol anshe hamilchama, quand ils ont fini de mourir, la mout, vadaber Hashem elai. Hashem m'a parlé. Et là, il y a un dibour. C'est juste après ça que Bémet, comme si que le Chet Ameraglim avait été pardonné, et donc Moshe Rabbeinu a eu encore à retrouver ce contact qu'il avait avant avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une double simcha. Première simcha, bien sûr, qu'ils ont arrêté de mourir. Deuxième simcha, que Moshe Rabbeinu a retrouvé le contact direct avec Hachem. Oula Amar Yom Shebitel Oshia ben Allah Prosdayot Sheoshiv Yeroboam ben Nebat. On en a parlé dernièrement. Il a mis des chomrim un petit peu partout en Israël pour empêcher Ali la Regel Yeroboam ben Nebat. Et c'est le jour où Oshia ben Ela, qui n'était pas un tzaddik, c'était un rachat, mais lui il a dit je supporte pas qu'on me force à faire Avodazara. Il a dit on annule, je l'ai tué tout le monde, Adrachim, Shelo Yalou la Regel, Vamar, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit maintenant on peut faire aller à la rigueur. Il a dit les échir tsu yalou. Maintenant on a au moins le choix. Si vous voulez faire Avodazara, vous pouvez aller faire. Mais au moins on peut maintenant aller au Beth Amikdash. C'est pour ça que ce n'était pas un vrai tzaddik. Et d'un peu spécial, on continuera Bezrat Hashem demain. Shabbat shalom.